Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je venais vous voir aujourd'hui pour vous saluer, pour discuter de certains points, certains aspects de cette philosophie, ces points de vue sur l'ascension. Mais en réalité, tout ça, c'est des réalités sur le monde de la physique. C'est la manière dont on devient en contrôle de nos propres énergies, ce qui nous donne un pouvoir supérieur sur les choses. Je voulais dire, je vais tirer quelques cartes, mais je voulais dire, toute l'humanité est en train de passer par une sorte de nuit sombre de l'âme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit peu aller récolter, aller collectionner tous les cauchemars qu'on a pu créer dans le passé pour les intégrer. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est vraiment quelque chose qui ne fait que passer. Ce qu'il faut, on doit escalader une montagne, mais est-ce qu'on a besoin de trimballer toutes sortes de bagages avec nous? Parce que même si on arrive jusqu'en haut de la montagne avec tous nos bagages, on pose nos bagages et ils recommencent comme si ils redescendent. Alors on a l'impression qu'il faut aller rechercher nos bagages parce qu'on a besoin de ces bagages. Mais dans l'ascension, au plus on est léger, au plus on avance vite. Je voulais dire que quand on regarde quelque chose aussi, c'est bien de pouvoir le regarder de tous les angles, d'arriver à avoir une vision complète sur les choses avant de... Parce que la pensée est une chose, d'après Platon, c'est une substance réelle qui peut être observée depuis des angles ou des courbes. Enfin, bon, Platon avait une vision particulière, mais... disons que c'est bien de pouvoir regarder les choses de manière circulaire, pouvoir les encadrer, les entourer. Et donc, voilà, donc je voulais aussi parler par rapport à ce combat, c'est depuis toujours dans l'univers du temps, il y a eu ce combat qui a été généré entre les forces de l'obscurité et les forces de la lumière. Pourquoi? Enfin, c'est quelque chose qui aide l'évolution de la lumière, tout en sachant que la lumière finira par tout conquérir. Mais... enfin, pourquoi Dieu a créé des démons, pourquoi il leur permet d'exister, c'est parce que ça aide l'expansion de l'univers. Il faut savoir qu'avec toutes ces forces sombres, ils n'ont rien à apporter except de la confusion. Ils travaillent dans des lumières noires où ils essayent de projeter des réalités cauchemardesques. Ils ont un pouvoir de séduction, ils ont un pouvoir de distraction, mais ils n'ont aucune substance. Il n'y a rien à gagner avec chercher la connaissance avec ces forces obscures, en sachant que bon, elles sont quand même là, et donc amener la lumière dans les choses. Si vous êtes confronté à des forces invisibles qui vous donnent une mauvaise impression, invoquer, appeler la lumière pour que la lumière s'établisse dans cette relation et les choses prennent leur place. Il y a l'ordre divin qui revient. C'est parce que donc il ne faut pas se laisser séduire par toutes ces forces. Parce que bon, personnellement, je peux vous assurer que j'ai été en enfer, j'ai vu comment ça se passe, j'ai vu ce qui se passe. C'est-à-dire que toutes ces âmes sont réduites, ces personnalités sont réduites à l'état d'ombre, ils n'ont plus de substance, et donc elles sont obligées maintenant d'attendre le jugement de Dieu qui va les libérer, parce que bon, ils sont un peu bloqués là-bas. Donc il n'y a vraiment rien à gagner, il faut se tourner vers la lumière et savoir que bon, en réalité tout est en éternel, il y a un flot éternel d'énergie, la mort et la naissance sont permanentes, c'est un état permanent. Il y a même des scientifiques des Pléiades qui ont réussi à calculer que c'est 4 millions de milliards de fois par seconde. Tout l'univers se désagrège, donc c'est au-delà de ce que l'on peut percevoir, dans notre conscience humaine, mais tout est en état d'éternelle transformation. Et donc je vais parler de l'Akash aussi, c'est important de comprendre que bon, l'Akash c'est nos mémoires, qui sont nos mémoires. Bon, moi je n'ai pas encore récupéré toute mon Akash, je sais d'où je viens, je sais qui j'étais à l'origine, et je sais comment je suis rentré dans cet univers, ce qui est déjà beaucoup, peu de gens ont déjà cette information, et je connais un certain nombre d'incarnations de ce que j'ai eu sur Terre, et certaines connexions aussi sur d'autres planètes, mais tout ça c'est en réalité l'Akash, il y a plusieurs formes, c'est savoir que toutes les pensées, si on vous demandait il y a exactement 10 ans à la même heure, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous pensiez, vous avez oublié. Mais l'univers n'a pas oublié, Dieu sait tout, et donc tout a été enregistré, tout est entretenu dans une forme holographique. Il y a aussi des formes d'enregistrement angéliques, c'est-à-dire que des anges qui enregistrent tout, et donc ils sont l'enregistrement vivant de cette histoire. Donc il faut savoir, bon, l'Akash on la découvre dans notre ADN, mais elle existe physiquement sous la forme de la pyramide de Thoth, la grande pyramide d'Égypte, ce qui est attribué à Khéops. Et en dessous, il y a les rôles de la Menti qui représentent justement cette mémoire,
Donc voilà, on va pouvoir commencer à découvrir, découvrir toutes sortes de choses. La théorie du tout, nous sommes le tout, hein, nous sommes faits de tous les états. Tu cherches tout, au niveau de la physique, chercher ce tout, toutes les énergies sont réunies dans la personnalité. En tant que personnalité, si on a une personnalité, c'est parce qu'on on a été créé comme des êtres personnels. C'est Dieu le seul qui peut créer des personnalités. Il est le père des personnalités, et en tant que personnalité, on ne peut communiquer qu'avec d'autres personnalités. Mais on peut, bien sûr, on peut avoir des conversations avec un ordinateur, mais on peut donner une identité à une intelligence, mais on ne peut pas lui donner une personnalité. Donc ça, c'est la question, c'est le caractère qui se développe, parce que la personnalité, c'est... enfin, je veux dire, tous les êtres ont une personnalité unique et différente, mais c'est surtout le caractère, l'évolution de la personnalité en relation avec le potentiel d'identification avec le bien, le beau, le vrai, ce qui est divin, hein. Et donc la personnalité évolue et grandit au fur et à mesure qu'elle peut atteindre les niveaux de conscience. Je vais parler aussi de voyage temporel, parce que on peut voyager, on croit que bon, le passé et le futur sont des choses fixes, mais en réalité on va comprendre qu'en fin de compte, on peut voyager dans tous ces domaines aussi, hein. Bon, je ne vais pas trop rentrer parce que c'est un peu compliqué. Il y a deux formes de voyage dans le temps, hein. Il y a le voyage contemplatif et le voyage interactif. Le voyage interactif est très très délicat, parce que si on change le passé, on crée des nouvelles causes qui vont avoir des influences sur toutes les lignes temporelles qui vont suivre. Donc c'est des technologies qui sont très bien gardées et protégées, hein. Pour arriver à l'ascension, en essence, faudrait avoir 1444 personnes qui soient dans la même conscience et dans le même flow, et tout changerait, tout bousculerait. C'est ce qui va se passer. En essence, ce que l'on doit faire en tant que travailleur de lumière, c'est avoir un pouvoir transformatif sur 1000 personnes, qui les met dans la voie spirituelle, et ce qui leur permet à chacun d'eux de créer cette connexion avec 1000 autres personnes. Donc une fois que le million devient le million aussi, c'est pareil. Donc c'est vraiment arriver à éveiller les consciences, hein, parce que bon... une fois qu'on se connaît nous-mêmes, on connaît tout, on connaît Dieu, on connaît l'univers. Une fois qu'on découvre l'âme divine, on sait d'où on vient. Et donc, ce qu'il faut apprendre, c'est à naviguer dans cette unité, parce qu'il y a on appelle le navigateur d'unité. Parce qu'il faut savoir qu'à mon avis, enfin, je veux dire, bon, je ne veux pas dénier le pouvoir de l'humanité à résoudre ses problèmes, mais bon, il a prouvé quand même qu'il n'est pas encore très mature dans la manière de résoudre les problèmes, et donc il est important de pouvoir commencer à se tourner vers les intelligences supérieures qui ont plus de sagesse pour nous aider à remettre, à rétablir l'ordre naturel des choses. Et donc, et s'associer le plus possible avec la présence je suis, être soumis à cette volonté divine, hein, parce que Dieu est soumis à notre volonté jusqu'au moment où nous choisissons de nous soumettre volontairement à la sienne. Et donc la présence je suis, c'est l'esprit de Dieu, c'est le passeport pour le paradis. Donc voilà, je voulais apporter ces petites informations sur... quelques petites informations, des idées comme ça, c'est pareil. Bon, c'est plus que des idées, des fois c'est juste pour mettre sur la voie, c'est pour guider, pour que chacun puisse utiliser certains outils pour découvrir sa propre vérité. Je vais tirer quelques cartes des anges, parce que les anges peuvent nous communiquer. Ici on a la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le repos. Il faut apprendre à se reposer, à se recharger, à prendre le temps pour nous, hein. C'est très important de se sentir bien reposé. Donc des fois, même pendant la nuit, on peut dormir et on peut se réveiller, on n'est pas reposé, parce qu'on a été très actif pendant notre nuit. On ne sait pas qu'on a une vie parallèle, on a une autre vie pendant notre sommeil. Et donc il faut demander des fois à pouvoir se reposer, pouvoir se réveiller en pleine, dans un état de totale régénération. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'authenticité, c'est-à-dire to say on self be true. Dans Hamlet nous dit à votre être véritable, soyez à votre vrai moi, soyez véritable, soyez authentique. Mais bon, donc c'est quelque chose, arriver à passer par-dessus toutes ces laires de conditionnement. Je voulais aussi dire, c'est important c'est d'essayer de ne pas mettre... On a l'habitude de mettre des étiquettes sur les choses, ceci et ceci, cela et cela. Mais des fois, ces étiquettes que l'on met, ou sur les gens, ou sur les situations, nous empêchent de voir une réalité supérieure. Donc, essayer de travailler un petit peu un exercice, de regarder les choses d'une manière nouvelle, sans étiquette, sans avoir besoin de rationaliser les choses, d'intégrer les énergies.
Ce que l'on doit faire, c'est l'apprentissage. Il y a tout un apprentissage à faire. On est tout en bas d'une immense échelle cosmique. Alors déjà, pouvoir passer un pas, c'est déjà très bien. On se sent déjà un peu élevé. Donc à chaque pas que l'on fait, l'univers vient à nous sans pas. Hein. Tous les pas qu'on fait vers l'univers, vers Dieu, vers la source, toutes les forces de l'univers viennent à nous. Et on a beaucoup d'assistance. Et le message général pour nous, c'est la consolation, c'est-à-dire une fois qu'on retrouve notre connexion avec nous-mêmes, avec notre âme, on peut se consoler de toutes les expériences temporelles qui ont pu nous blesser, parce qu'on trouve une complétion dans ce procédé de guérison, et ça nous permet d'apporter cette nouvelle énergie aussi autour de nous, dans le monde. Et donc, je voulais chanter une chanson, je ne sais pas si j'ai les paroles. Derrière moi, c'est un tableau de cosmologie, c'est un nouveau style c'est une nouvelle forme de cosmologie, c'est une nouvelle forme de perception sur l'univers, de manière à comprendre que tout est concentrique et que notre super galaxie suit un flot concentrique autour d'un univers invisible, et qu'il y a toutes sortes de grands clusters galactiques qui parlent du futur de l'univers qu'on ne connaît pas mais qu'on peut déjà voir avec nos télescopes. Et donc il y a toutes sortes de mystères, et donc ces mystères peuvent être révélés directement par notre âme. Alors je vais faire une petite vidéo, je vous remercie de tout, hein, de vos commentaires, vos souscriptions, c'est bien de voir, cette chaîne est encore un peu intime, hein, et en général ils disent sur YouTube, parlez pas plus de 5 minutes, ça sert à rien, les gens n'ont pas d'attention, mais les gens qui s'intéressent à l'ascension ont un peu plus de focus que les autres. C'est important aussi s'il y a des choses qui vous intéressent dans ces vidéos ou dans d'autres, hein, qui vous passent par la tête, de prendre des notes, de garder des carnets de notes sur les rêves, sur ces choses-là, c'est important, parce que ça permet d'ancrer, et parce que la mémoire n'est pas encore, bientôt on pourra retrouver toutes nos mémoires, c'est Akash, mais pour le moment on a encore des flots dans on est concentré sur certaines choses, mais bon, c'est normal aussi que la mémoire s'organise et se réorganise. Il faut faire attention à ce que la société nous vend comme mémoire, parce que bon, George Orwell nous explique que bon, l'État peut recréer un passé, ce qui lui permet de conditionner le futur par rapport à ce qu'il recrée tous les jours. Donc c'est bien de dépendre de notre connaissance personnelle plutôt que de celle de la société, tout en sachant qu'on guide la société vers quelque chose de mieux. Hein. C'est une vieille chanson, A Blast from the Past. It goes like this. It was 20 years ago today, Sgt. Pepper told the band to play. They've been going in and out of style, but they're guaranteed to raise a smile. So may I introduce to you the act you've known all these years, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. We're Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. We hope you will enjoy the show. We're Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Sit back and let the evening go. Oh, 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 oh. Sgt. Pepper Lonely, Sgt. Pepper Lonely, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. It's wonderful to be here, it's certainly a thrill. You're such a lovely audience, we like to take you home with us, we like to take you home. I don't really want to stop the show, but I thought you might like to know that the singer's gonna sing a song, and he wants you all to sing along. So let me introduce to you the one and only Billy Cheers and Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Voilà, je vous remercie, c'est un mystère, qui est Billy Cheers? Bon, c'est un peu connu maintenant, mais bon, c'est quelque chose qui va ressortir un jour. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt, namasté.